Est-ce qu'on est en bull run? Est-ce qu'on n'est pas en bull run? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois sur le Bitcoin? Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va exploser? Si c'est des questions que tu te poses, reste bien accroché. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est Amine Lams. Alors dans cette vidéo, on va parler de mes prédictions pour le prochain bull run, pour les prochains mois et pour ce qui va se passer sur le marché. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et rejoindre plus de 20 000 personnes qui sont abonnées sur YouTube. Je sais qu'il y a une grosse partie des gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Et toi, si tu fais partie de ces personnes qui reviennent toutes les semaines pour regarder les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, abonne-toi, active la cloche, ça fait plaisir. Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur mes prédictions pour le bull run. Et avant de voir ce qui va se passer dans le futur, on va aller voir ce qui se passe actuellement sur le marché, ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc, petit retour sur la situation actuelle. On va la faire assez simple. On va prendre en vue semaine. Donc, il y a eu le bull run, ça s'est cassé la gueule. Il y a eu Luna, il y a eu FTX. Et depuis fin 2022, on était reparti sur une petite chevauchée. On est parti des 15 500, 16 000 $ sur le Bitcoin. Et on est remonté petit à petit pendant 2023. Ça s'est calmé. Et sur la fin de l'année 2023, c'est parti un peu fou ces derniers trimestres, drivé par le narratif des ETF. Et donc en quelques mois, on est passé de 25 000 à 45 000, même 48 000 $ sur Bitcoin. Et ce qui s'est passé au moment de l'approbation des ETF, on va le regarder en daily. Les ETF ont été approuvés ce jour-là. Et depuis, ça ne fait que baisser. Comme prévu, ce que beaucoup de gens anticipaient, c'était comme d'habitude sur la crypto et comme d'habitude dans les marchés, buy de rumeurs pendant toute la période avant la news, ça achète, ça anticipe. Au moment de la news, un peu de volatilité, et c'est vrai qu'il y a eu un gros pic, une grosse impulsion. Et le lendemain, c'est parti, ça se casse la gueule. Et depuis, ça ne fait que baisser. Une grosse partie de la baisse est due au fait que Grayscale, donc on va dire un gestionnaire de fonds qui détient et qui émettait le GBTC. Le GBTC, c'était un fonds avant d'être un ETF et c'était, on va dire, l'ancienne manière avec laquelle les institutionnels pouvaient acheter du Bitcoin pour faire de manière très simple. Et donc ce GBTC que beaucoup de gens détenaient chez Grayscale, aujourd'hui il y a des gens qui vendent leur GBTC pour acheter des ETF ou simplement pour sortir. Et donc Grayscale vend énormément Bitcoin tous les jours et on va voir un peu les chiffres. Donc on va aller voir ça sur Twitter. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, je t'invite à venir rejoindre les 3500 personnes qui sont abonnées sur mon Twitter. Mais sur Twitter, il y a plein de gens qui en parlent, notamment Cryptomatrix qui partage régulièrement les infos sur ce qui se passe actuellement. Et là, on voit que ce jour-là, c'est 17 000 Bitcoins qui sont dump par Grayscale. 17 000 Bitcoins, ça fait à peu près 600 millions. Et notre ami Poulpe, CryptoPoulpe, nous a fait la petite blague que à ce rythme-là, on en a pour à peu près 54 jours. 54 jours, ça fait 2 mois. Donc d'ici fin mars environ, normalement, Grayscale aura fini de dump tous ces putains de Bitcoin. Apparemment, comme l'a dit Cryptomatrix, normalement, il devrait se maintenir à plus de 50%. Donc, on va voir. Mais en tout cas, pendant les prochaines semaines, là, la narrative, c'est quoi? C'est Grayscale dump ses Bitcoins et pour le moment, ça va latéraliser. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, comment on fait pour savoir ce qui va se passer dans le futur? Tu sais, on n'a pas de boule de cristal, mais on va aller voir différentes théories. Encore une fois, ça reste que des théories, ça reste que des prédictions, ça reste que des suppositions. Ni toi, ni moi, ni n'importe quel YouTuber ne sait vraiment ce qui va se passer. Et donc, on essaye juste de voir ce qui s'est passé dans le passé et de voir comment ça peut s'appliquer au futur. Donc, on va aller voir différentes théories. Il y en a plein de théories. D'ailleurs, si tu as envie de t'amuser, tu peux aller chercher Bitcoin sur Google ou peu importe. Et tu vas tomber sur plein d'analyses, sur plein de théories qui vont justement regarder ce qui peut se passer avant et après le halving. Donc, c'est important de regarder des analyses récentes. Et même, en fait, tu peux regarder des analyses anciennes. C'est-à-dire que, par exemple, si tu tombes sur un truc, là, on voit les années, par exemple, un truc de 2021 ou même de 2019. Si tu vois que finalement, ce qu'il avait prédit en 2019, ça s'est réalisé en 2021, voire en 2022, pourquoi pas? Ok? Donc, il y a plein de théories. Il y en a quelques-unes que moi, j'ai retenues. Je vais te montrer rapidement ce qu'on peut retenir et les choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ensuite, je vais te dire, moi, ma prévision. Alors, encore une fois, c'est juste une prévision. Ça ne se base sur rien. Je suis pas un trader. Je suis pas plus avancé que toi, je suis pas plus intelligent que toi, j'ai peut-être juste un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus d'argent que toi, et encore, il y a probablement des gens qui regardent cette vidéo qui ont beaucoup plus d'argent que moi. Voilà, je suis juste une personne qui partage son avis, ça peut aider des personnes qui démarrent et qui essayent d'y voir plus clair, mais il n'y a rien de scientifique dans tout ce que je vais te montrer, c'est juste du feeling. Un des trucs qu'on peut regarder, c'est cette image-là, je vais la dézoomer, hop, elle est là, c'est de se dire, ok, au moment du halving, à quel prix sera le Bitcoin?
Ok, donc le halving, il va arriver au mois d'avril, le 20 avril, si je dis pas de bêtises, je l'ai noté sur une autre courbe, on ira voir ça dans quelques minutes. Mais à quel prix sera le Bitcoin? Donc là, on voit qu'au premier cycle, on était à peu près à 38% de l'ATH. Deuxième cycle, on était à 50% de l'ATH. Troisième cycle, on était à 49% de l'ATH. Et donc, probablement qu'on sera entre 38 et 56% de l'ATH précédent au moment du halving, ce qui nous amène entre 26 000, hop, on va le mettre ici, 26 198 et 38 000 $. Donc aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est à peu près à 39 900 $. Donc ça veut dire qu'on aurait encore un peu de baisse si on en suit cette théorie qui se base uniquement sur le halving et le précédent ATH et de voir où est-ce qu'on en est. Donc normalement, on va continuer à baisser encore pendant quelques semaines, quelques mois. Autre théorie qui se base aussi sur le halving. Et là, je ne sais pas si tu vois clairement, on va essayer de zoomer. Donc, ça part de 2012. Et en gros, les traits bleus, ce sont les halvings. Et lui, la question, c'est à quel moment je commence à prendre des profits, à quel moment je DCA. Ok? Lui, si on regarde ce cycle-là, tu DCA à partir de 130 semaines après le halving. Et tu commences à prendre des profits 40 semaines après le halving. Et tu arrêtes 80 semaines après. Et si on regarde, en 2014, ça a été plus ou moins respecté. En 2017, 40 semaines après le halving, il y a eu l'accélération. 80 semaines après le halving, il y a eu le top. Et en 2021, on va dire que l'accélération, elle a commencé plus tôt après le halving. Mais le top s'est bien produit 80 semaines après le halving. Et là, si on zoome, on va pouvoir le voir proprement. Ok, ce qui fait que là, aujourd'hui, en 2022, lui, il est dans cette période de DCA. Donc cet indicateur, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est quelqu'un qui l'a mis à disposition sur TradingView. Là, il est dans sa période de DCA. Au moment du halving, il va arrêter le DCA, il va commencer les profits à partir de plus 40 semaines après le halving. Donc ça, c'est un deuxième indicateur qui est intéressant. Désolé si je parle vite dans la vidéo, c'est que j'ai envie d'en finir parce que je suis super malade, j'ai envie de tousser. Ça fait un mois que je suis malade, j'arrive pas à m'en sortir, c'est horrible, j'arrête pas de tousser. Donc, je disais, ok, cet indicateur nous dit que potentiellement, il faut prendre des profits entre 40 semaines et 80 semaines après le halving et que le top aurait lieu après 80 semaines après le halving. On va voir à quoi ça correspond pour nous. Dernier indicateur que je voulais te montrer, dernier scénario, donc c'est des choses qu'on peut retrouver notamment sur Twitter. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet et on va aller voir ça proprement. Lui, ce qu'il dit, c'est que au milieu du halving, donc à la moitié entre les deux, on passe en général le dernier ATH. Donc le précédent ATH qui est à peu près à 68 000 $ serait atteint selon ce cycle-là autour du 28 octobre. Donc tu vois, ça fait pas mal de théories. Ça permet un peu d'aller voir plus clair, mais le but c'est de réunir tout ça et de faire toi-même ton propre plan. Donc voici mes prédictions à moi sur ce qui va se passer et ce qui peut se passer dans les prochains cycles. Je vais aller te montrer un petit graphique. Donc ça, c'est un graphe que moi-même j'ai fait pour essayer de faire ma propre prédiction. Heureusement que j'ai fait une capture d'écran parce que TradingView vient de me le sauter sous mes yeux et ça a disparu. Mais heureusement, j'ai ma petite capture d'écran qui est là. Donc, à la base, en général, 32 semaines après le halving, donc les traits bleus, c'est le halving. Et en général, 32 semaines après le halving, il y a le début du momentum. Et on avait dit aussi que justement, l'ATH précédent serait normalement passé à peu près on va dire à l'automne, donc entre octobre et novembre. Donc le scénario pour moi c'est quoi? C'est comme tu l'as vu, il y a souvent eu des baisses un peu avant le halving. Si on retourne sur Bitcoin, notamment en 2019, il y avait eu justement une espèce de montée intéressante où le Bitcoin était passé de 3 000 à 14 000 $ avant de corriger assez violemment et de passer de 14 000 à 7 000. Donc de faire quasiment un moins 50% en quelques semaines, donc entre le mois de juillet et le mois de décembre, donc en 5-6 mois. Il y a eu la reprise, ça c'était le crack du corona, donc on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu le corona et qu'il n'y avait pas eu le confinement, peut-être que la reprise aurait commencé à ce moment-là. Mais c'est pas impossible et c'est même probable qu'on vive ce genre de baisse ici. Peut-être pas 50%, parce que 50% ça voudrait dire qu'on descend de 48 pour aller à 24. 24 c'est peut-être un peu bas, mais pourquoi pas aller sur les 30 000 ou sur les 32 000 ou je sais pas du tout. Mais probablement qu'on va avoir un peu de baisse ici dans les prochaines semaines, jusqu'au halving ou jusqu'aux semaines qui suivent le halving. Ensuite, est-ce qui correspond à cette prédiction-là, tu te rappelles qu'il nous disait que au moment du halving, on sera entre les 26 et les 38, donc on peut aller peut-être autour des 35, des 32, des 30 000, pourquoi pas. Ensuite, on aurait une petite reprise après le halving pour passer l'ATH des 68 000
on va dire autour de octobre, novembre, décembre. Bien sûr, c'est pas une science exacte et le but c'est pas de mettre une fléchette. Mais si tu veux une fléchette, moi je l'ai mis autour du 7 octobre, on verra, même après. Et à partir de là, on aurait une accélération qui peut monter selon certains à 100 000, selon d'autres à 200 000. Donc c'est pour ça que j'ai mis une énorme zone rouge ici qui veut rien dire et qui est vraiment au pif. Mais cette zone rouge, elle arrive à 80 semaines après le halving. Et donc on serait autour de novembre, octobre, décembre 2025. Donc normalement, si tout se passe bien, entre novembre 2024 et novembre 2025, là on aura notre grosse accélération et notre grosse montée, notre grosse euphorie. Et c'est à ce moment-là où toi, en tant qu'investisseur chevronné, en tant qu'abonné à la chaîne de Amin Lams, et bah, tu vas commencer à prendre des profits et à vendre et simplement à dump sur tous ces nouveaux arrivants qui vont entendre parler du Bitcoin à la télé, qui vont entendre parler des altcoins, qui vont investir sur Solana, sur Avax ou sur n'importe quel autre crypto et probablement même sur des trucs un peu plus shitcoin. Et toi, à ce moment-là, en tant qu'investisseur qui est là depuis des mois, qui a patienté, qui a investi dans toute cette zone qui est là et qui est, on va dire, basse, et là, toi, tu vas pouvoir prendre des profits à ce moment-là. Et c'est tout ce que je te souhaite. Alors, bien sûr, ce n'est que des prédictions. Bien sûr que probablement que je vais me tromper. Probablement que ce ne sera pas exactement comme ça. Probablement que ce sera peut-être même pas du tout comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que en ayant montré ça, si j'ai dit de la merde, probablement que tu auras oublié, comme d'autres personnes auront dit de la merde, et comme probablement j'ai déjà dit de la merde auparavant. Par contre, si j'ai eu raison, je pourrais ressortir ce petit graphe en disant, bah vous regardez, et je vous l'avais dit, j'étais sûr, etc. Je ne suis sûr de rien. Je te le rappelle, je ne suis sûr de rien. Tu prends tes propres responsabilités, quand tu investis de l'argent, tu fais tes propres choix et tu es toi-même responsable de tes pertes d'argent. Mais globalement, tu vois, quand on voit l'ATH de 2017, hop, ATH de 2021, on peut espérer que l'ATH de 2022, fin 2025, ressemble à peu près à un truc comme ça. Alors, aujourd'hui, encore une fois, ça reste que des prédictions. Et attention, il peut arriver que même si ça s'est passé comme ça pour les 10 dernières années, que cette fois-ci, ce soit différent. Pour plein de raisons. La première raison, c'est peut-être l'impact des ETF. Quel sera le vrai impact des ETF sur le Bitcoin? Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça va être un afflux de liquidités et donc que le prix va peut-être monter, mais aussi que la volatilité va se tasser. Peut-être que les x5, les x10, les x100, c'est terminé. En tout cas, sur le Bitcoin, moi j'ai du mal à voir un x100. Déjà un x10, à partir d'aujourd'hui, là, un Bitcoin qui est 40 000, un x10 à 400 000, ce serait extraordinaire. Si on a un Bitcoin à 400 000 un jour, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, début 2024, alors tu seras très heureux d'être dans ce train. Par contre, ça se trouve que voilà, ça va être totalement différent, que on va avoir un top à 90 000 et ce sera tout dégueulasse et la fête sera finie. Donc ça, c'est une vraie question à se poser. Quel sera l'impact des ETF? Deuxième question, c'est que c'est un scénario quand même qui est assez prévisible. Ok? Et aujourd'hui, quand tu regardes sur Twitter, quand tu regardes sur YouTube, quand tu regardes sur Telegram ou peu importe, on est quand même beaucoup à partager ce genre d'idées, ce genre de scénarios, en se disant que, ok, là, ça va se calmer jusqu'au halving, à l'automne 2024, ça va repartir, et gros bull run début 2025. Tout le monde anticipe ça. La question, c'est, est-ce que quand tout le monde anticipe quelque chose, est-ce que c'est possible que ça se réalise et qu'on fasse tous de l'oseille? Et que nous tous, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, toutes les personnes sur mon Telegram, toutes les personnes qui ont acheté mon programme en ligne, etc., nous tous, on s'enrichisse de manière radicale parce que si ce scénario se produit comme ça, on va se mettre très bien. Moi, je pense que c'est compliqué. Mais d'un autre côté, quand je regarde, bah voilà, le nombre de personnes qui regardent ces vidéos, tu peux regarder le nombre de vues. On n'est pas non plus sur des centaines de milliers. Quand tu regardes l'intérêt du Bitcoin, en vrai, nous, on a l'impression que tout le monde est au courant, tout le monde connaît ce cycle, mais parce qu'on est un petit groupe, on est 500, on est 1000, on est 5000 peut-être à être vraiment formés à regarder ça tous les jours en France. Mais les autres, ils en entendent parler de loin, il y en a qui investissent de loin, mais ils n'ont pas la précision et la vision avec les cycles, avec les étapes, avec le halving, avec tout ça, que toi tu peux avoir ou que moi je peux avoir, et que j'essaie de transmettre dans cette vidéo. Donc peut-être qu'en fait, on a l'impression que c'est évident, mais que c'est évident que pour nous, parce qu'on fait partie du top 1%, et que le top 99% va simplement monter dans le train à ce moment-là, et va se faire dump gentiment par toi, par moi, et par l'ensemble des personnes qui auront accumulé ici. Pourquoi pas? Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce serait quand même trop facile si ça se passait comme ça. Autre point important, c'est de se dire, bah ce scénario-là, il marche dans un monde théorique, mais s'il y a un Black Swan, c'est un événement imprévisible qui a un impact énorme. Par exemple, si on reprend le coronavirus, le confinement ici, hop,
le confinement, en 3 semaines, le Bitcoin a perdu exactement, hop, si on part jusqu'en bas, moins 60% en 3 semaines. Et le confinement, personne n'aurait pu le prédire. Ok, personne n'aurait pu le prévoir. On aurait pu commencer à le prédire quelques jours avant, mais 6 mois, 1 an, 2 ans avant, personne n'aurait pu le prédire. Et le confinement, c'est à la fois un Black Swan dans ce sens-là, mais ça a été à la fois un truc très positif parce que les personnes avaient de l'argent, les personnes avaient du temps, parce qu'il y a eu l'impression monétaire et c'est peut-être ça qui a permis de faire un bon cycle. Est-ce qu'il y aura un prochain confinement? Je ne sais pas. D'ailleurs, il y a des personnes qui parlent de la maladie X. Je sais pas si tu en as entendu parler, je sais pas ce que c'est, mais si ça pouvait nous donner un petit confinement au moment du bull run, ce serait pas forcément cool. Mais financièrement, je pense que ce serait intéressant. Mais on va pas le dire trop fort, ça reste entre nous. Donc, ça, c'était le Black Swan. Et le vrai point, celui qui est important, c'est que personne ne sait. Ni toi, ni moi. On a beau faire des beaux dessins, dessiner des traits, regarder dans les boules de cristal, essayer de regarder, ok, ça s'est passé comme ça avant, ça se passera comme ça après. La réalité, c'est que on fait de notre mieux, je fais de mon mieux, et j'essaye de tirer mon épingle du jeu dans ce monde de brut, et j'essaye d'accompagner un maximum de personnes avec moi pour qu'on arrive à s'en sortir mieux que les autres. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la crypto, c'est du PVP, c'est du 1 contre 1, c'est-à-dire que quand tu gagnes de l'argent, il y a probablement quelqu'un qui perd de l'argent. Tout le monde ne peut pas gagner de l'argent en même temps parce que la liquidité, faut que l'argent vienne de quelque part. Et l'argent ne s'invente pas. Donc, personne ne sait, on fait tous de notre mieux. Toutes les personnes font de leur mieux, moi je fais de mon mieux. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu aimes ce genre de contenu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à partager la vidéo. Ciao!